Ce qui se passe en fait dans notre corps, c'est que on a un apport de nourriture. Cette énergie a besoin de rentrer dans nos cellules et donc c'est le glucose. Et donc pour qu'il puisse rentrer dans nos cellules, il a besoin de l'apport de l'insuline. Il faut en fait une clé qui rentre dans la serrure entre l'insuline et le glucose. Et donc dans le diabète, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème de serrure. Et donc par ça, le glucose ne peut pas rentrer dans nos cellules et donc reste dans le sang. C'est deux maladies différentes, mais c'est toujours un problème, en tout cas de taux de glycémie dans le sang, donc de sucre dans le sang. Pour le type 1, c'est principalement un diabétique sur 10 qui l'a. C'est souvent des personnes plus jeunes qui l'ont et ce qui se passe en fait, c'est vraiment au niveau de leur système immunitaire qui envoie des anticorps qui attaquent les cellules du pancréas. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'insuline ne suit plus et donc ils ont besoin d'insuline. Par contre, pour le type 2, c'est donc, comme je l'ai dit, 9 diabétiques sur 10 qui l'ont. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, avec notre mode de vie, donc de l'alimentation riche en graisse, en sucre, une sédentarité, de l'alcool, du tabac, on peut développer ce type de diabète. C'est une maladie silencieuse, donc on ne perçoit pas directement les premiers symptômes d'un diabète. Ça se fait petit à petit, mais ce qu'on peut percevoir, en tout cas ce qui peut alerter, c'est à un moment donné avoir très très soif, l'envie de beaucoup uriner, une fatigue qui s'installe, avoir régulièrement faim, avoir des picotements dans les membres inférieurs, que ce soit les doigts ou les mains. Et donc ça peut alerter et directement alors aller prendre en conseil chez son médecin. Il peut y avoir plusieurs formes de conséquences puisque ce qui se passe, c'est que le taux de sucre est dans le sang et les bactéries aiment le sucre. De ce fait, ça peut développer, des soucis d'infection, mais en tout cas aussi diminuer le système immunitaire puisque ces bactéries sont présentes et aussi à ce que le corps ait des plaies difficiles à soigner. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que comme le sang est moins fluide dû au glucose qu'il y a dans le sang, ça peut aussi toucher la circulation du sang au niveau des organes comme le cœur, comme les reins, mais aussi le cerveau. Et ça peut alors avoir par exemple comme répercussion des AVC, mais aussi des picotements dans le bout des doigts et des membres à ce niveau-là. Et alors aussi au niveau de la vie sexuelle, donc à un moment donné, il peut y aussi avoir moins de performance, une impuissance en tout cas au niveau du pénis, mais aussi au niveau du plaisir que l'on peut ressentir dû au fait que les vaisseaux sont moins irrigués avec le sang. On n'attrape pas le diabète, ce n'est pas un virus le diabète, donc ce qui se passe c'est que c'est avec nos habitudes de vie, nos modes de vie, ce que l'on mange, ce que l'on fait qui peut à un moment donné, développer le diabète. Il y a quand même des personnes où ça peut effectivement avoir des antécédents génétiques qui peuvent être amenés à faire le diabète, mais principalement aussi c'est les modes de vie et donc c'est ça qui est important de dire, c'est qu'on peut travailler sur les facteurs de protection. Si on fait plus d'activité physique, que ça soit même, tondre le jardin, ça ne doit pas forcément être du sport, mais en tout cas bouger régulièrement dans la journée, avoir une alimentation plus équilibrée au niveau des légumes, des fruits et moins d'apport de graisse et de sucre, mais aussi une diminution de l'alcool et du tabac. On peut en tout cas diminuer le risque de développer un diabète, mais il n'y a pas que ça, c'est pas que la responsabilité de la personne, mais c'est aussi une responsabilité sociétale et politique, dans le sens que si la personne dans son quartier ou dans son environnement n'a pas d'autre choix que des produits transformés, elle se dirigera peut-être plus facilement là-dessus. Idem pour l'activité physique, s'il y a un développement de pistes cyclables, d'endroits où elle peut faire du sport, elle aura aussi plus l'opportunité de pouvoir faire de l'activité physique et donc moins de danger pour sa santé. Et c'est aussi politique, si à un moment donné on pouvait mettre une taxe sur les sodas ou en tout cas diminuer le coût des fruits et légumes qui soient accessibles plus facilement à tout le monde,
ce serait aussi une bonne chose pour la santé de tout le monde. On a un site qui se nomme le site Santé du cœur et là où vous retrouvez plein d'informations par rapport au diabète et justement aux facteurs de risque.